Euh, Salut, comme vous savez, j'ai énormément de... j'ai une passion sur l'informatique et j'aime beaucoup les Raspberry Pi par leur taille. Après, il est vrai que le Raspberry Pi 5 en version 16 Go, il reste relativement cher, hein, il est à 147 euros. Donc si on rajoute le boîtier, une carte SD un peu plus conséquent, le chargeur, la souris et le clavier Raspberry Pi, hein, pas acheter des trucs Logitech à 15 euros, tu vois. Moi, quand j'achète un produit, quand j'achète un Raspberry Pi, j'aime bien avoir les périphériques Raspberry Pi. C'est un bundle. C'est un peu comme si, je sais pas, t'as acheté un smoking, mais t'achètes que le haut, mais pas le bas. Ou du genre, t'achètes le haut et le bas, mais t'achètes pas les mocassins, quoi. Donc, c'est un peu absurde. Et donc, le Raspberry Pi, ouais, c'est vraiment un micro-ordinateur que j'adore beaucoup. Certes, il n'est pas très très puissant, mais en tout cas, le 5, il est quand même assez puissant. C'est quand même un quad-core à 2400 MHz, avec 16 Go de RAM, et on peut mettre après des modules pour mettre un SSD dedans. On peut mettre aussi des hâtes qui permettent de brancher des disques durs ou des SSD par 4, comme à faire un système de stockage. On peut aussi rajouter une carte graphique. Bon, après, c'est du PCI Express 2.0. Donc, vous attendez pas à mettre une 4080 dessus, ça sert à rien. Mais si vous prenez les anciens modèles, par exemple une A310, la plus bas, la moins chère avec de la GDDR6 par exemple, ça peut être envisageable. Ou prendre les anciennes cartes graphiques comme une 1050, voire une 1050 Ti. C'est des cartes qui sont pas trop puissantes. Après, l'inconvénient, c'est qu'on doit mettre une alimentation de PC parce que le Raspberry Pi ne veut pas alimenter une carte graphique. D'ailleurs, c'est dommage, hein. Ce serait bien qu'un jour, il nous passe un module HAT qu'on pourrait brancher une carte graphique dessus. Donc après, on le branche au port PCI. Et ce port-là de la carte graphique, donc le HAT, après on le branche au secteur. Ça nous permettrait d'avoir une alimentation directement sur le HAT. Et donc ça ne prendrait pas sur l'alimentation de qu'on appelle ça, d'une alimentation PC. Donc on aura deux transpos, hein. Un pour alimenter le Raspberry Pi et un pour alimenter une carte graphique. Et donc ça nous permettrait de mettre mettons une A310 ou une 1050 ou une 1050 Ti dedans. En plus, si en plus on rajoute les deux modules, un module pour mettre un SSD, ça devient totalement un ordinateur de bureau convenable. Après, il est vrai que si on calcule les 147 euros, plus le boîtier, plus la souris, plus le clavier, plus la carte SD, plus après le module qu'on rajoute en plus le SSD, etc., on arrive vite dans les coûts entre 250 voire 300 euros. À ce prix-là, on peut avoir un PC conventionnel avec Windows euh, pour avoir avec des meilleures options. Parce que même en prenant le PC, un PC qui a plus de 8 ans, parce qu'il y a 8 ans, c'est à peu près les cartes graphiques avec une GTX 1080 dans ces eaux-là, 1080, 1080 Ti. En plus, on a l'accès à un port PCI beaucoup plus intéressant, un processeur plus conséquent, on a les ports SATA, donc on peut brancher des disques durs. Donc c'est plus intéressant. Mais l'avantage du Raspberry Pi, faut pas se leurrer, il n'y a aucun micro-ordinateur qui a ce, il y a un mot facteur dedans, factor. Enfin, en gros, la taille du PCB, euh, c'est un des plus petits ordinateurs. Et donc le Raspberry Pi 0, encore plus petit. Il y a le Raspberry Pi 0 avec 1 giga en monocore, c'est-à-dire qu'il y a un seul processeur à 1 GHz, avec 512 émo de RAM. Ça paraît pas beaucoup. Et il y a la deuxième version en quad-core à 1 GHz avec 512. Il y a le Bluetooth et le Wi-Fi. L'avantage en fait de ce Raspberry Pi 0, c'est pas tant sa puissance en fait. Ça te permet de jouer à des jeux rétro gaming dans le genre si tu veux émuler des jeux et jouer à des jeux de Game Boy Advance. Tu peux jouer éventuellement peut-être à des jeux de 64. J'ai pas essayé en tout cas personnellement, mais je pense qu'on peut jouer à des jeux de 64. PlayStation, je sais pas trop, et peut-être certains jeux légers, mais ça passera pas. Mais en tout cas sur le Raspberry Pi 5, les jeux de PS1 ça passe, ou les jeux de Dreamcast. Même GameCube, hein, ça passe, ou la Wii. Bon, après la Wii, c'est compliqué parce qu'il y a les mouvements et tout, donc il faudrait la manette qui va avec.
Mais en tout cas, pour le Raspberry Pi 0, moi, ce que je trouve dommage, c'est quand ils sont passés du Raspberry Pi 0.1 au Raspberry Pi 2, ils ont juste quadruplé en fait le processeur. En fait, il est passé de 1 GHz monocore à 1 GHz quad-core. Ok, c'est une bonne chose au niveau du processeur. On a 4 fois plus, on peut faire 4 fois plus, enfin plus de choses en, en multitâche, mais ils ont pas augmenté la RAM. On est toujours sur du 512. Et donc la logique aurait dû que le Raspberry Pi 0.2 soit 1 GHz. Au moins il y aura une évolution globale en fait de la RAM et du processeur. Et donc en fait bah, ça aura fait une continuité. Et donc du fait de passer à 1 Go de RAM avec en quad-core, ça a rendu obsolètes les Raspberry Pi normal, les premiers du nom. Ça les aura rendus obsolètes. Donc en quelque sorte la société elle aura plus besoin de les vendre, même si je crois qu'elle les vend plus. Et idem pour le 2. Et donc s'ils auront passé après, je sais pas parce que là le Raspberry Pi 0, je crois qu'il est sorti le 2, en tout cas il est sorti en 2020 ou 2021 dans ces dos-là. Et donc si ils font un Raspberry Pi 0.3, donc la version 0, hein, le petit, euh, la logique aurait fait que s'ils auront fait le 1 Go de RAM, ils auront pu éventuellement passer à 2 Go de RAM et faire un quad-core à 1400, 1200, voire 1400 MHz pour suivre la continuité des Raspberry Pi. En fait, ma pensée est que le Raspberry Pi 0 aurait été en fait, le passé des Raspberry Pi normales. Donc il y aura le Raspberry Pi 5 et 4 qui sont toujours d'actualité, mais le Raspberry Pi 1, 2 et 3, eh ben, il aura été remplacé par les Raspberry Pi 0. Et donc en fait, avoir un Raspberry Pi 0, en tout cas le 2, actuellement le 2 il est avec 512 MO de RAM, mais s'ils l'auront mis à 1 Go actuellement, et ben, le Raspberry Pi 0.3, il serait passé à 2 Go avec un processeur qui sera toujours en quad-core avec 1,2 GHz, donc 1200 MHz, voire 1400 MHz. Et donc en fait, ça aurait complètement remplacé le Raspberry 3 et en plus en petite taille. Et après, éventuellement, si ils veulent upgrade, mettons, on imagine le Raspberry Pi 4, au lieu de le passer à 4 Go de RAM, parce que bah, faut qu'il reste quand même le prix reste contenu, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop cher, parce que c'est un des moins chers en fait de chez Raspberry. Au lieu de passer à 4 Go, ils auront pu très bien après, mettons, passer toujours en quad-core pour la version 4. Ils ont fait, mettons, un 1500 MHz ou 1600 en quad-core, mais au lieu en restant sur le 2 Go de RAM et mettre, mettons, 512 MO sur un autre module, mais ces 512 MO, ce serait de la mémoire cache pour la carte vidéo. Et donc, en fait, ça aura permis en fait, à la carte vidéo d'avoir une carte, avoir de la mémoire dédiée. Et donc, en fait, bah, ça nous permettrait, mettons si on veut jouer à des jeux vidéo, des petits jeux et tout, 512 MO, ça peut paraître ridicule, mais pour des jeux de console vraiment anciens, comme la PlayStation 1 ou Dreamcast, 512 MO, c'est amplement suffisant. Même pour la Xbox, la première du nom, 512, ce serait passé. Et ce qui est super intéressant aussi avec le Raspberry Pi 0, c'est qu'on peut faire des clusters. D'où le nom, bah, le Raspberry Pi, la framboise. Quand on voit, c'est une grappe. Et chaque petit, je sais pas comment on appelle ça, chaque petit fruit de la grappe, bah, on peut imaginer que c'est un Raspberry Pi. Et en fait, je pense que la philosophie en fait de Raspberry Pi, c'était pas de créer des PC super puissants, mais de créer des clusters en fait, des, des, des super ordinateurs. Imaginons que vous mettez, prenez des Raspberry Pi 0, deuxième du nom, les Raspberry Pi 2, 0, vous en mettez 32 Raspberry Pi 0. Donc ça vous fait un PC, un super calculateur avec justement 128 processeurs. Et donc avec 512 MO, bah après il faut faire une division, donc ça aurait fait 16 Go de RAM. Et donc le fait de l'avoir passé, s'ils l'auront passé à 1 Go, ça aura fait 32 Go de RAM. Et donc avoir un ordinateur avec 128 processeurs, parce que bah, les 32 x 4, parce qu'il y a 4 c'est un quad-core quoi. Donc bah ça aura fait... attends, c'est pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, ça fait 128 processeurs à 1 GHz avec 16 Go de RAM. Et donc avec ce genre de PC là, enfin, de supercalculateur, ça nous permettrait de faire des calculs, par exemple, des
calculs scientifiques, par exemple, ou simuler des intelligences artificielles, par exemple. Certes, c'est pas des intelligences artificielles où on utilise des cartes graphiques comme la Ada 6000 avec ses 48 Go de VRAM, mais on aura pu commencer à faire une petite IA, quoi. Intéressant. En tout cas, moi, c'est mon projet. Là, actuellement, bah, ici où je suis, j'ai pas trop de place, mais quand j'aurai mon logement qui ne saurait tarder, je vais essayer de faire ça. Au début, je vais commencer, hein, je vais acheter un Raspberry Pi 5 et deux Raspberry Pi 0, voire peut-être 4. En tout cas, l'idéal, ce serait en fait d'avoir un Raspberry Pi 5 avec 4 Raspberry Pi 0 secondaires. Et en fait, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris mes deux Raspberry Pi 5 avec 8 Raspberry Pi 0. Et en fait, je les aurais fait travailler ensemble. En fait, les Raspberry Pi 5, ce sera les masters. C'est eux qui géreront les Raspberry Pi 0. Et comme ils sont deux, en fait, comme une grappe par deux, en fait. Et en fait, faire une redondance. C'est-à-dire, s'il y a une grappe qui tombe en panne, il y a toujours l'autre qui peut prendre le dessus. Et en fait, je peux toujours utiliser aussi la globalité du cluster, en fait. Euh, donc, après, ça se programme. J'ai pas encore tous les outils. J'ai des lacunes aussi, bien sûr. Mais c'est un projet qui m'intéresse beaucoup parce que on pourrait très bien faire de la domotique. Par exemple, créer un cluster comme ça nous permettrait de tout centraliser. Et par exemple, utiliser un Raspberry Pi 0 pour les volets, un Raspberry Pi 0 pour la lumière, un Raspberry Pi 0 pour gérer la musique, programmer pour la nourriture, par exemple, dire voilà, tiens, il te manque ça et tout, il faut que tu achètes ça. C'est faire un peu une maison connectée en fait, mais à moindre coût. Pas besoin de passer des trucs super sophistiqués en fait. Un Raspberry Pi 0, le 2 en tout cas, il vaut 20 €. Bon, après, il faut acheter le boîtier, il faut acheter l'alimentation. Mais tout ça, après, il faut les câbles RJ45 pour les mettre en réseau. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et donc, j'espère en tout cas pour le Raspberry Pi 3, 03, j'espère qu'il aura au moins 1 giga de RAM. Parce que 512, c'est vraiment pas beaucoup. D'autant plus que les logiciels, ils augmentent, ils demandent beaucoup plus de ressources. Je sais qu'avec un Raspberry Pi 0, on peut quand même faire de la domotique, hein. On peut faire des robots qui avancent, tout simplement avancent. Tu peux créer un chien mécanique qui va juste avancer, etc. Lui apprendre des sons. Par exemple, tu peux le faire mettre des reconnaissances vocales, etc. Mais avec plus de puissance, tu peux quand même faire plus de choses et donc mettre plus de données. Et le gros inconvénient aussi que je trouve sur les Raspberry Pi, il sera vraiment temps qu'ils le mettent. En tout cas pour le Raspberry Pi 5, même pour le 0. Peut-être moins pour le 0, mais en tout cas pour le Raspberry 5, j'aimerais beaucoup qu'ils mettent un port M2 pour brancher des SSD en M2, en NVMe. En dessous, le PCB, en fait, il y a le Raspberry Pi, tu le retournes, hop, tu mets ton SSD. Ça devrait être normal. En plus, c'est un truc qui vaut pas très cher, ça, quoi. C'est un 50 centimes à 1 € à faire sur le PCB. Et mettre un port SATA aussi, ce serait bien. C'est pas la lune, hein. Je demande pas un truc énorme. Mais au moins avoir un port M2 et un port SATA. Ça permettrait au moins de brancher un SSD et de pas passer par des cartes micro SD, parce que les cartes micro SD c'est pas très très fiable dans le temps, alors qu'en mettant le Raspberry Pi avec un SSD, ça permettrait d'avoir des temps de chargement beaucoup plus rapides. Certes, on peut le faire, mais avec des modules, donc ça passe par une autre interface, etc. Donc c'est pas directement branché sur le PCB, et donc il y a des latences. Et bah ça, les latences, surtout si on fait de la semi-intelligence artificielle, la latence, c'est très important. On a besoin d'avoir très très peu de latence. Et, euh, et donc, ouais, avoir un port SATA en plus, ça me permettrait de brancher un disque dur, par exemple, dessus. Et donc, ça permettrait d'avoir un vrai PC de bureau. Parce que là, le Raspberry Pi 5 avec les 16 Go, c'est bien beau, mais tu es toujours sur une carte SD, quoi. Et donc, avoir tout sans acheter le module pour mettre les SSD, déjà, c'est un coût en moins. Et ça permettrait juste de brancher, mettons, un SSD un petit, hein, de 250 Go ou même 512. Bon, ça paraît un peu gros, mais 512, pourquoi pas mettre un SSD de 512. Parce que moi, j'aime pas les disques durs de 500 Go. J'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, je trouve ça stupide, les SSD de 120 Go, 240, ou les 480, ou les 960.
pour moi, ça devrait être comme la RAM. Ça doit être des 128, 256, 512, 1024. Pareil pour les disques durs. Ils vendent des disques durs 500 Go, alors ça devrait être des 512. Et nous, en tant que consommateur, on paye 500 Go, mais ça devrait être 512. On perd 12 Go. Et comme j'avais expliqué sur une autre vidéo, on perd énormément de place. Il suffit de prendre, mettons, le 512, on perd 12 Go, mais sur un Tera, on perd quand même 24 Go. Et 24 Go, je dis, oh, c'est pas beaucoup. Ouais, mais 24 Go, c'est quand même à dire que c'est pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, mais quand on va arriver à des disques durs actuellement, là on est sur des disques durs de 30 Tera, 30 Tera, tu fais 30 multiplié par, c'est combien 1024 dans 24, donc ça fait 48, 48, 48, 52, 72, si je me trompe pas, donc ça fait 72 gigas de perdu, 72 gigas, c'est quasiment, c'est presque un disque dur de 128, presque, un peu plus, quoi. Enfin, je veux dire, vous me comprenez quoi. 72 Go, c'est pas rien quoi. Et donc au moins on en a pour notre argent et faire un standard en fait pour les disques durs et les SSD. Et puis ça revient le byte, parce qu'en fait on calcule tout en mégaoctets, alors que normalement c'est dans byte qu'on devrait réfléchir. Et avoir des disques durs de 128, enfin des SSD, même les 128 de toute façon ils vont disparaître. Quoique les petits, les petits SSD, je crois que c'est des 22-30, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est des 22-30, c'est des tout petits SSD. Encore les tout petits SSD comme ça, en 128, 256, je peux comprendre. Parce que ça, tu peux, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que tu peux, par exemple, sur un Raspberry Pi Zero, s'il aurait ce genre de port, bah, c'est un emplacement qui prend pas beaucoup de place. Par exemple, avec un Raspberry Pi Zero, on peut très bien mettre des piles dessus, et qui consomment que dalle, et en faire un MP4 ou un MP3 avec un tout petit affichage qui permettrait de mettre ta musique dedans et mettre ça sur un SSD, ça permettrait d'avoir ta musique et de la rapidité. Et en plus, avec le Wi-Fi et Bluetooth, bah, si t'as un pote qui a un smartphone, bah, tu peux toujours lui demander, mettons des photos, des musiques et tout, bah, tu peux toujours lui envoyer, il peut toujours t'envoyer des données. Après, rien ne t'empêche aussi sur le Raspberry Pi Zero de brancher en USB, brancher une clé 4G ou 5G et pourquoi pas téléphoner. Hein, tu peux téléphoner avec Skype, avec TeamSpeak. Tu pars en voyage, en France en tout cas, et, ou à moins que ton abonnement te le permet d'être dans les pays étrangers, tu peux très bien téléphoner avec un Raspberry Pi Zero. Et donc pas besoin de passer par des constructeurs Samsung ou Sony ou les grandes marques. Là, tu passes vraiment sur une société, on va dire, en plus c'est des processeurs ARM, donc bah, c'est un peu, c'est des Linux et tout. Donc bah, tu sais tout ce qu'il y a dedans, tu sais comment tu l'as installé, etc. Tu sais qu'il n'y a pas trop de virus, il n'y a pas de surcouche et tout. Et donc avoir un Raspberry Pi 0 pour téléphoner, certes c'est pas très puissant parce que tu n'as que 500 émo de RAM, mais pour téléphoner c'est amplement suffisant. Tu vas téléphoner, envoyer des messages, prendre des photos éventuellement, parce que tu peux très bien brancher un module photo. Bon après c'est sûr il y a un truc qui dépasse et tout, mais il y a très bien, il y a pas besoin, enfin je veux dire, ça reste épais quoi, parce qu'en mettant des cellules pour la batterie, ils sont quand même assez conséquents. C'est des piles qui doivent être à peu près gros comme ça. C'est des trucs bleus. Généralement, ils sont bleus, ils sont gros comme ça. Je sais plus comment ils s'appellent, ces accumulateurs. Mais en tout cas, un Raspberry Pi Zero, ça consomme que dalle. Ça doit être 3 watts ou 5 watts. Donc, bah, tu mets deux accumulateurs de 10 000 mAh dedans. Ça te fait 20 000 mAh. Et bah, tu peux téléphoner, tu peux regarder des vidéos, etc. Ça pose aucun problème. Par contre, pour la 4K, ça va être un peu compliqué avec un Raspberry Pi Zero, mais en tout cas, euh, bah, tu peux faire pas mal de choses en fait avec un Raspberry Pi Zero. C'est pour ça, moi, il me fascine en fait le Raspberry Pi Zero parce qu'il est vraiment petit et j'ai hâte en tout cas pour le Raspberry Pi Zero 3. J'espère vraiment qu'ils vont passer à 1 giga de RAM et je trouve ça dommage que sur le Raspberry Pi 2 actuellement, qu'ils n'ont pas passé à 1 giga directement. Ainsi, bah, sur le 3, comme j'avais dit précédemment, sur le 3, bah, ils auront pu mettre 2 gigas et le passer à 1,2 voire 1,4 pour rattraper le Raspberry Pi 2 et 3 normal. Et donc en fait, bah, ces Raspberry Pi là, bah, ils seront à la même puissance un Raspberry Pi 0. Certes, ils sont pas obsolètes, hein, parce que tu peux toujours les utiliser pour quelque chose qui ne demande pas beaucoup de puissance. Vous pouvez fermer des volets ou éteindre la lumière, il n'y a pas besoin d'un truc, un foudre de guerre. Hein. Mais avoir un Raspberry Pi 0 avec 2 Go de RAM qui tourne à 1,4 GHz, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Après, tu as le Bluetooth 4.2, c'est pas la dernière génération de Bluetooth, certes, mais il y a moins de consommation aussi derrière et ça a moins de recoûts.
Après, il est possible qu'ils vont passer sur du Bluetooth 5.0 peut-être. En tout cas, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que pour le Raspberry Pi. Et donc, ouais, ça sera fait le Raspberry Pi 3 avec 1,4 à 2 Go et pourquoi pas un meilleur Bluetooth et peut-être du Wi-Fi de meilleure génération. Et pourquoi pas mettre un port M2 ou un port pour mettre les NVMe et un port SATA. Que ce soit Raspberry Pi 0 ou Raspberry Pi 5. Bien que sur le Raspberry Pi 5, le 0, si on met un port M2, je pense pas que les grands SSD en 2280, qui sont quand même assez conséquents, je pense que ça va dépasser le Raspberry Pi 0. Donc ça va peut-être être un peu grand, mais en tout cas pour les versions plus petites comme le 22, le 2230, ça passe amplement. Et ça permettrait d'avoir des vitesses qui vont à la vitesse, même si c'est pas NVMe, hein, même si c'est des vitesses SATA. Hein. SATA, c'est très bien aussi, hein, ça va jusqu'à 560 MO par seconde. C'est largement mieux qu'un disque dur ou qu'une carte SD. En tout cas, moi, c'est ce que je demande, en tout cas, pour le Raspberry Pi 6 et le Raspberry Pi 3. J'espère qu'ils vont mettre un port M2 et un port SATA. Comme ça, on n'aura plus besoin de passer par des modules et ce sera beaucoup plus fiable, en tout cas. Et le Raspberry Pi 5, on pourrait vraiment l'utiliser comme PC de bureau en fait et mettre Linux quoi dessus. Voilà, voilà. Euh, Il y a aussi un truc que j'aimerais bien essayer de faire, je sais pas encore faire, mais il faudrait que j'essaye. J'aimerais bien, parce qu'en fait il y a le Raspberry Pi 0, il utilise RetroPie, c'est une distribution Linux qui est extrêmement légère, hein, ça fait même pas un giga en termes de système d'exploitation, mais avoir le noyau de ce Linux-là, mais avec l'interface d'un Windows XP par exemple. Et ça, ce serait intéressant, parce que les gens qui lambda, qui connaissent pas Linux, bah, ils arrivent comme ça sur un Raspberry Pi, avec une interface totalement comme un Windows XP, mais avec le noyau Linux. C'est-à-dire qu'il bah, il aura toute l'interface, tout pareil, le menu démarrer, tout pareil que Windows XP, sauf que le noyau, c'est un noyau Linux. Et donc, bah, les gens qui connaissent que dalle en Linux, au moins ils arrivent dessus, ils savent où aller, ils savent où est les bonnes configurations, ils savent tout. Sauf que bah voilà, ils pourront pas lancer leur jeu de Windows, ça marchera pas. Il faudrait qu'ils lancent des jeux Linux ou lancer un Proton, je crois que ça s'appelle Proton, pour jouer à leur jeu Windows. Quoi. Donc voilà. Je fais des poutous. Hein. Prenez soin de vous. Tchuss.